Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens vous souhaiter d'abord d'entrer mes vœux les meilleurs, puisque c'est notre premier élément filmé de cette année 2023. Et cette année, je voulais le dire que nous allons avoir beaucoup d'entretiens comme ça. Ça peut être en direct ou bien ça peut être en enregistré. Je tiens véritablement à vous saluer, à vous souhaiter une année pleine de grâce et de bénédiction, que l'année nouvelle qui commence, nous sommes aujourd'hui le 5e jour de cette année, que la grâce de Dieu ne cesse de vous localiser. Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème très important. Un thème très important dont on ne parle plus très assez quand on essaie d'écouter un peu les messages véhiculés. On parle beaucoup des actions prophétiques, moi y compris d'ailleurs. Mais il faut souvent mettre bas la terre pour amener les fidèles chrétiens à considérer cet aspect de la marche avec Dieu. Vous avez pu le deviner dans le titre de notre message. Nous avons parlé de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Alors donc, comme test d'appui, nous avons pris Marc 12, à partir du verset 30 au verset 31, qui a dit ceci: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. » Le verset 31 dit ceci: « Voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Alléluia. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. J'insiste dessus parce que nous aspirons tous à la grâce de Dieu. Et étant dans une année nouvelle, on s'est fait des vœux, tout ceci, bonne heureuse année, tout ça. Et nous voulons aussi que la grâce de Dieu se démarque dans notre vie pour l'année nouvelle. C'est une très bonne chose. Mais je vais poser une question à quelqu'un. Est-ce que tu aimes ton frère? Oh, je connais la réponse que tu me donnes. Oui, je l'aime. Mais cela maintenant m'amène à te poser une autre question. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est quoi? Et c'est ça. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous avons une mauvaise appréciation de l'amour. Pour parler de l'amour, il faut voir un peu l'image de Jésus. Et moi, c'est comme cela que je définis l'amour. L'amour, c'est l'image de Jésus. Mais quand on parle de l'image de Jésus, c'est pas son portrait physique, non. Je parle de la personne morale de Jésus, son état, son être spirituel. Quand Saint Paul dit, lui qui était de la condition de Dieu, n'a pas voulu se faire l'égal de Dieu, mais il est descendu jusqu'à nous. Il s'est rabaissé jusqu'à mourir à la croix. Pour qui? Pour nous. Parce que, selon que Paul le dit, Jésus, il est Dieu et Dieu ne meurt pas. C'est pourquoi nos frères musulmans
ne peuvent pas comprendre quand on leur dit que Jésus est Dieu. Ils disent, mais comment ça? Dieu peut-il mourir? Non, Dieu ne meurt pas. Et pourtant, Jésus est mort. Est-il Dieu? Comment un Dieu est-il mort? Mais non, Christ n'est pas mort parce que vaincu par la mort, mais il est mort à la place de l'homme. À la place de l'homme. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus, comme il le disait en Jean, chapitre 3, au verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde. L'amour, c'est cette capacité de se détacher de ce qu'on aime, de ce qu'on a de plus précieux, de son trésor, pour l'offrir à son prochain. Ici, notre méditation dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsque les pharisiens ont posé la question à Jésus, mais qui est mon prochain? Il a donné la parabole du Samaritain. Pour montrer que quand on aime, on doit faire fi de certain clivage. Oh, lui là, il n'est pas de mon ethnie. Oh, ceux-là, c'est comme ça, ils sont. Dans leur région, c'est comme ça, ils sont. Ceux-là, c'est comme ça, ils sont. Ceux-là ne sont pas gentils, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas ceux-là. À partir du moment où, bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à raisonner ainsi, alors il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que tu as un problème avec l'amour. Tu as un problème avec l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, essayons de voir quelque chose. Aimer son prochain comme soi-même, ça donne beaucoup à méditer. Ah ouais. Quel que soit ce que tu es, tu t'aimes. N'est-ce pas? Allons même sur le plan physique. Tu te vois dans une glace, tu t'aimes. Tu t'acceptes comme tu es. Et tu es fier de ce que tu es. On entend des gens dire, je suis fier de ce que je suis. Je suis noir, je suis fier de ce que je suis. Je suis baoulé, je suis fier de ce que je suis. Je n'ai pas réussi dans la vie, je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de ce que j'ai. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De la même manière que personne ne peut se plaindre quand sa bouche sent. Souvent, les gens ont une mauvaise haleine d'entre nous. On a une fois vu quelqu'un dire, ma bouche sent. Jamais. Mais pourquoi toujours tu sens la bouche des autres? Et puis tu ne sens pas ta bouche? Alors si tu ne peux pas te plaindre de la mauvaise haleine que tu as à toi-même, ça veut dire que aimer ton prochain comme toi-même, tu dois pouvoir l'aimer même s'il a une mauvaise haleine. L'amour est à deux niveaux. Ceux qui aiment, je ne parle pas de ceux qui n'aiment pas. Ceux qui n'aiment pas, c'est une autre gamme. C'est toi qui aimes. Mais l'amour est à deux niveaux. Il y a l'amour conditionnel et il y a l'amour inconditionnel. L'amour conditionnel, c'est-à-dire l'amour aimé par condition. Je t'aime parce que je t'aime à cause de... On aime. Par exemple, j'aime les femmes claires. Alors quand je vois une fille claire, waouh, je l'aime. Parce qu'elle est claire. Je cherche une fille claire.
Et je n'aime pas les filles noires. Donc l'autre qui est noir, je n'aime pas. Non, je ne suis pas. Je n'aime pas les baoulés, je n'aime pas les bétés. Je n'aime pas les djoulas. Donc, ça c'est l'amour conditionnel. À partir du moment où l'ethnie qui t'est présentée, l'ethnie que tu acceptes, alors tu dis oui. Ça c'est l'amour conditionnel. J'aime parce qu'il est gentil. Je l'aime parce qu'il est gentil, parce qu'il partage. Parce que quand il a quelque chose, il donne. Donc je l'aime. Je l'aime parce que il s'habille très bien. Parce qu'il travaille. Parce qu'il a un peu d'argent. L'amour conditionnel. Cet amour est un amour, d'accord? Mais tant que la condition que tu apprécies dans la personne continue d'exister, l'amour continuera. Mais une fois que la condition prend un coup, c'est terminé. Alléluia. Une fois qu'il perd cet état, comme par exemple, aimer quelqu'un parce que elle a une voiture. Elle travaille à une voiture. Le jour où le travail se gâte et que la voiture n'est plus là, l'amour se cherche. L'amour conditionnel est un amour qui n'est pas durable, qui n'est pas solide. C'est un amour qui ne va pas loin. Pourquoi? Parce que celui qui aime par condition, il n'est lié pas à la personne, mais à la condition. Et si cette condition n'existe plus, parce qu'il y a des conditions qui n'existeront pas toujours. Par exemple, la beauté physique. Tu aimes quelqu'un parce qu'il est beau. Il est beau, mais il peut faire un accident et puis sa beauté va prendre un coup. J'avais regardé un film, peut-être quand je vais expliquer, des gens sauront de quel film il s'agit. Il y avait une dame qui était aussi fière de sa beauté. Elle s'aimait, elle avait une estime de sa personne parce qu'elle était une référence, une beauté. Les hommes lui couraient après. Mais au fond d'elle, c'était un monstre. Elle était méchante, arrogante, suffisante. Quand elle a fait un accident et que elle a été grièvement blessée, son visage totalement défiguré. Elle avait un compagnon qui lui a dit, oh, tout ce que tu avais d'intéressant, c'était ta beauté. Tout ce que tu avais d'intéressant, c'était ta beauté. Alors ce compagnon, regardez ce compagnon. Tout ce que la personne avait d'intéressant, c'était sa beauté. Maintenant, la beauté s'est échappée à cause de l'accident. Et donc, cette personne s'est retirée. Elle était là juste parce qu'elle était attirée par la beauté. Il y a des états dans la vie des gens qui sont des états éphémères. Et donc, si tu aimes à cause de ça, tu te trompes. Si tu aimes parce qu'il est gentil, il partage, mais il peut arriver un moment donné où il ne partage plus, pas parce qu'il est devenu méchant, non, mais parce qu'il n'a plus pour partager. Il se trouve dans une condition où il n'a plus pour partager. Que vas-tu faire? Bien-aimé, je vais te présenter le deuxième pan de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La version Taube précise son unique, le seul qu'il avait, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus de Nazareth était assis sur son trône.
Dieu, créateur du ciel et de la terre, au milieu des anges. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, notre adoration, notre amour pour Dieu ne lui apporte rien. Non, je vais vous dire quelque chose, c'est réel. Que tu pries ou que tu pries pas, ça n'apporte rien à Dieu. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ça ne l'apporte rien, ça ne lui apporte rien. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ça ne lui apporte rien. Que tu sois sauvé ou que tu ne sois pas sauvé, je ne sais pas ce que ça apporte à Dieu. Regardez un peu le sens du grand amour de Jésus. Il est venu pour notre salut, mais je me pose la question, si nous sommes sauvés, qu'est-ce que Jésus gagne? Rien, parce que déjà, il a les anges devant sa face. La Bible précise dans l'Apocalypse, on dit qu'ils sont des myriades d'êtres vivants, d'êtres célestes se tiennent devant sa face qu'il adore. Mais qu'est-ce qu'il a à descendre sur la terre, prendre la forme d'un mortel et mourir même? C'est ça l'amour inconditionnel. Il n'attend rien en retour. L'amour inconditionnel n'attend rien en retour. J'ai écrit ici que l'amour inconditionnel fait référence à un amour qui ne tient pas compte des suppositions ou des caractères. Que ces caractères soient des caractères moraux ou des caractères physiques. L'amour inconditionnel ne tient pas compte des caractères. Non, je t'aime, bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es. Je t'aime parce que tu es un homme. Simplement, si je dis parce que tu es un homme, ça veut dire que j'aime tout le monde, parce que tout le monde est un être humain. Tous sommes des êtres humains. Donc, je ne peux pas te dire que je t'aime particulièrement à cause de quelque chose. Je t'aime, un point, c'est tout. Alléluia. Je t'aime, un point, c'est tout. L'amour inconditionnel est l'amour qui aime. Je t'aime peut-être parce que tu es gentil, c'est vrai, mais c'est pas à cause de ça. Tu es gentil, c'est vrai, mais c'est pas à cause de ça. Je t'aime, même dans tes défauts. L'amour inconditionnel doit aimer les défauts. Christ nous a aimés dans ce que nous étions pécheurs. Et pourtant, Christ n'aime pas le péché, mais il nous a aimés de ce que nous étions pécheurs. Alléluia. Saint Paul dit que, en ceci, Christ nous a aimés. Dans le livre de Romains, en ceci, Christ nous a aimés. Lorsque nous étions encore pécheurs, il s'est fait malédiction. Lorsque nous étions encore pécheurs. Donc quand tu aimes, tu dois aimer avec les qualités, avec les défauts. Tu dois aimer, un point, c'est tout. Peu importe. Et quand tu aimes, malgré les défauts, tu vas commencer à prier. Quand on dit d'aimer malgré les défauts, ce n'est pas d'accepter de vivre dans ces défauts, non. Mais l'amour est capable de changer la vie d'un homme. Alléluia. L'amour est capable de changer la vie d'un homme. Vous prenez par exemple quelqu'un qui est un ivrogne. Quelqu'un qui est un ivrogne. Mais l'ivrognerie est un péché. Et les ivrognes, on sait comment ils sont. Ils sont agressifs, ils sont violents. Mais je vais te dire quelque chose. L'homme a été créé par Dieu. Et Dieu nous connaît tous. Il sait quel jour et comment nous toucher pour que notre vie change. Alors, il faut l'aimer tel qu'il est. Mais, et avoir de la compassion pour cet état d'ivrognerie. C'est de la compassion. Non pas à l'insulter, à le traîner partout, à le calomnier partout pour dire, oh, lui, c'est un ivrogne, pas-ci, pas-là. Non!
Il est un ivrogne, il est un drogué, il est que ceci, cela, mais il y a quelque chose, il a quelque chose de Dieu en lui. Alléluia. Il a quelque chose de Dieu en lui. Et le diable est venu semer l'ivraie. Vous connaissez cette parabole, la parabole de l'ivraie en Matthieu 13. Le bon est venu semer le blé et la nuit, le méchant est venu semer l'ivraie. Les deux se ressemblent. Et tu vois que à un moment donné, même souvent l'ivraie peut prendre le dessus et la personne, son état devient bizarre. Mais il y a du blé dedans. Ne le détruis pas. Il y a du blé dedans. C'est pourquoi tu dois l'aimer sans condition. Parce qu'à un moment donné, l'ivraie peut être arraché par celui qui sait faire la distinction, l'Éternel. L'amour. L'amour inconditionnel, c'est ce qui consiste à donner sans rien attendre en retour. Je te donne et je n'attends rien. Il y a des personnes, ils ne donnent seulement qu'à ceux qui peuvent leur donner. Et la Bible dit que si tu donnes comme cela, tu as déjà eu ta récompense. Celui qui récompense toute action de libéralité s'appelle Yahvé Sabaoth. Donc quand tu donnes, n'attends rien en retour. Donne à ceux qui ne peuvent jamais te donner. Aux pauvres, aime-le même s'il est pauvre, s'il est misérable. Peut-être ton amour le sortira de cette misère. L'amour inconditionnel. Bien-aimé dans le Seigneur. Lisons ce que dit Saint Paul aux Philippiens. Que chacun de vous, au lieu de se considérer, du moins au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On n'a pas dit de ne pas considérer ton intérêt. Oh non, non, si quelqu'un te dit ton intérêt ne passe pas en premier, il t'a pas dit la vérité. C'est normal que tu aies des intérêts. C'est normal que tu veuilles que quelque chose, tu aies des ambitions. Tu aies des ambitions. C'est une très bonne chose. Mais il faut d'abord considérer, du moins il faut aussi considérer les intérêts du prochain. Il faut aussi considérer les intérêts du prochain. Jean 13, 35 dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. En d'autres termes, vous êtes des chrétiens. En ceci, tous connaîtront que vous êtes des chrétiens. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas par notre prière, notre assiduité à l'Eucharistie, c'est bien. Notre observation régulière au sacrement. Mais le sacrement, le plus grand sacrement, c'est l'amour. Alléluia. Il nous a dit tout à l'heure, Marc 12, 31, il dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas de commandement plus grand que l'amour. Alléluia. Devant l'amour, la loi devient incompétente. La loi devient incompétente. Dieu se laisse séduire par un cœur qui aime sans attendre en retour. Alléluia. Des gens qui ne sont pas là pour leurs propres intérêts. Le don de soi. La vie chrétienne est un don de soi. Jésus s'est donné. Nous aussi, nous pouvons nous donner à nos prochains. Je vais finir.
par vous lire cette ode à l'amour tirée de 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais vous lire 2 versets. Vous allez continuer à lire jusqu'au verset 8 et 9. Voici ce que dit Saint Paul. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne du moins, et une cymbale qui retentit. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, c'est-à-dire quand je parlerai en langue, Rabbasantikiribawash. Oh, le parler en langue est une langue merveilleuse, mais c'est la langue de l'amour. Un parler en langue où le cœur qui parle est un cœur qui a de la haine pour son prochain, ou bien peut-être qu'il y a un amour lézardé, sinon bizarre, où on est avec des gens, mais on a des projets derrière pour les faire tomber. Ça, c'est un amour bizarre. Tu ne peux pas parler en langue pour dire quoi à qui. Même Dieu ne t'entend pas. Quand tu parles en langue comme ça, les anges se ferment les oreilles. Parce que ton cœur est noir. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain. C'est comme l'airain, c'est le fer. Hein? Cette matière qui retentit. Il n'y a pas d'esprit dedans. Il n'y a rien dedans. Tu es vide. La cymbale qui fait down, down. Tu n'as rien au-dedans de toi. Parce que ce qui fait l'homme, c'est son âme, l'état de son esprit. L'état de son esprit. C'est pourquoi ces gens pouvaient dire que, donc Saint-Pierre, il pouvait dire ceci, il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ah, est-ce que ton âme même prospère? Tu n'es pas quelqu'un qui porte l'amour dans ton cœur, ton âme se flétrit. Gloire à Dieu. Le verset 2 dit, et quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, les prophéties dans les assemblées, Ramamamama, ainsi par l'Éternel, j'ai vu. Il y a des gens qui ne voient pas bien. Ce que tu vois là, c'est pas bon. C'est la haine qui te fait voir des choses. Parce que tous les esprits font voir. L'esprit de méchanceté, d'égoïsme peut te faire voir des choses. Et tu vas commencer à pouvoir dire, je vois. Tu as vu quoi? Change ton cœur d'abord. Aime ton prochain. Accepte de pardonner à celui contre qui tu as des griefs en ce moment. Aime-le. Simplement. Alléluia. Aime-le simplement. Ne laisse pas de place pour la haine dans ton cœur. Non. Continue sur ta lancée d'un enfant de Dieu. Même si tu as l'impression que tes actions, ton don de soi, ton amour est mal récompensé, oui, c'est comme ça. L'amour, tu aimes, et puis souvent, celui que tu aimes te flanque dans le dos. Mais c'est ça l'amour. Quand Jésus nous a aimés, qui s'est donné pour nous, qu'est-ce que nous avons fait? C'est nous qui l'avons flanqué. Christ est venu. Il a guéri des malades. Mais lorsque il rentrait à Jérusalem une semaine avant, qui rentre le roi des gloires. Les mêmes qui l'ont appelé roi des gloires. Une semaine après, on dit quoi? Abba! Ceux à qui tu feras du bien pour démontrer, pour mettre en évidence ton don ou bien ton amour gratuit, Dieu va susciter quelque chose de sorte que ces personnes
te rendre ça en monnaie de guénon. Ça dit, ils te font du mal, toi, mais t'es calé. Le gars qui a mangé ton deuil hier, là, c'est pas lui qui est là. Oui, c'est lui. Souvent, même la Bible que tu lui as donnée, là, c'est ça, la portée, mais puis il est venu contre toi. En fait, c'est Dieu qui le fait. Dieu fait ça pour voir. C'est ce que l'acte que tu as fait, tu as donné, là, est-ce que tu as donné totalement? Parce que celui qui n'a pas donné totalement, c'est lui qui va dire, non, je regrette. Je regrette le jour où j'ai enlevé mon argent pour aider cette personne. Ça veut dire que tu as donné, tu as vraiment donné, mais tu n'as pas donné de tout ton cœur. Tu n'as pas donné avec tout ton cœur. Quand tu as donné avec tout ton cœur, quand il te fait du mal, tu lèves les mains, tu dis gloire te soit rendue, Seigneur. Parce que je n'ai pas donné à un homme, mais j'ai donné à Dieu. Et tu commences à prier pour lui. Seigneur, touche-le. Le verset 8 et verset 9 de 1 Corinthiens 13 dit ceci, et ça m'a touché, je voulais le lire pour vous, et c'est là que je vais m'arrêter. Il dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui se font des grands connaisseurs de la parole de Dieu, c'est bien. Tu connais la Bible, tu as lu depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dès qu'on dit un verset, tu peux le réciter tout de suite. Bravo. Mais la Bible dit que tu ne connaîtras pas tout. Malgré cette parole que tu connais pas tout. Nous connaissons en partie. Ce que tu connais, ce n'est qu'une infime partie de Dieu que tu connais. C'est pas tout. Tu n'as pas encore découvert Dieu même à 1%. Je suis pas sûr. Tu ne connais pas Dieu à 1%. Le plus grand prophète de la terre, je dis, ne connaît pas Dieu à 1%. Dieu, il est profond. Il est puissant. Il dit, nous prophétisons en partie. Le plus grand prophète n'a prophétisé que peut-être 0,01% sur la terre. Parce que Dieu, il est omniprésent, omnipuissant, omniscient. Mais il dit, ça veut dire quoi? C'est pas la prédication, la connaissance de la parole, c'est pas tes prophéties, c'est pas tes prières, c'est pas quoi encore, hein? Tes offrandes, c'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce qui va véritablement faire la différence, c'est l'amour. L'amour pour ton prochain. Et dit, mais ce qui est parfait, quand ce qui est parfait sera venu. Qu'est-ce qui est parfait? Jésus. Quand le Fils de l'homme viendra, qu'est-ce qui va rester? La prophétie va disparaître. Les prédications vont disparaître. Nos prières vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? L'amour. Alléluia. L'amour. Saint Paul parle de l'amour, l'espérance et la foi. L'amour, l'espérance et la foi. Voici ce qui va rester. Les autres ne sont qu'éphémères. Et ça va disparaître. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Je te laisse à lire ce passage de 1 Corinthiens chapitre 13. Médite-le. Tu peux le lire plusieurs fois. Et demander à Dieu de toucher ton cœur. De t'aider à aimer comme lui veut que tu aimes. Shalom à toi et on est à la prochaine.